L'erreur la plus fatale que tu peux faire, c'est de baser ta foi sur les miracles et non sur celui qui fait les miracles, qui est Jésus. L'erreur la plus fatale que tu peux faire, c'est de payer pour être délivré, de payer pour être guéri, de bâtir les hôtels, de pouvoir donner l'argent pour qu'on puisse te délivrer des liens de famille. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des églises où on paye la caution pour être guéri? Oui, on paye la caution pour voir le pasteur. Et tout pasteur qui fait cette chose, tu es un maudit. Bonjour à tout le monde, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous dénonçons les faux pasteurs, mais nous venons aussi montrer les vrais pasteurs qui disent des vérités, comme c'est le cas aujourd'hui. Pour commencer, c'est dans quelques jours. Dans 6 jours, nous avons notre conférence Zoé Impact au 19 rue des Saules, 93 800 Épinay-sur-Seine en France. Nous sommes déjà en train de préparer de grandes choses. Venez et nous allons passer 4 heures dans la présence de Dieu pour discuter et pour avoir des réponses. Cette conférence aura pour thème que les masques tombent, plusieurs masques. Venez et ça va être un bon moment. Bonjour les amis, je tiens à vous dire qu'aujourd'hui on a 4 vidéos spéciales miracles. Est-ce que nous pouvons commencer? Oui, let's go. On commence. Oui, à Paris, 19 rue des Saules, 93 800 Épinay-sur-Seine. Pour la première fois, With Gospel Ministry TV se présente à Paris pour la conférence Zoé Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager l'expérience en Jésus-Christ. Entrée gratuite et libre pour tout le monde. Zoé Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager des expériences et le témoignage de ce que Dieu peut faire dans la vie de plusieurs. Que le masque tombe pour la gloire de Dieu. Bonne journée. Ils sont nombreux, ils ont raté leur vie. Et la seule chose, c'est de vous faire croire que vos malédictions peuvent partir si vous donnez de l'argent. Et ils vont calculer selon les démons qui sont dans vos vies. C'est la somme d'argent que vous allez payer. Et vous avez perdu beaucoup d'argent, comme cette dame qui perdait le sang. Elle a vu sûrement des féticheurs, des docteurs, elle n'a rien eu. Mais le jour où elle a touché Jésus, sans argent, sans billets, sans jetons, la perte des sang est finie. Aujourd'hui, je vais te dire, tu es parti dans des églises où on t'a fait payer l'argent. Tu es parti dans des lieux où le pasteur a voulu t'escroquer. Mais si tu t'agenouilles sincèrement avec la prière, Dieu va te guérir. Nous allons suivre la première vidéo. C'est triste de voir ce qui se passe à l'église aujourd'hui, mais ce sont des réalités que les pasteurs dénoncent. Ce n'est pas moi qui les dénonce, c'est des pasteurs qui sont en train de dire des choses. Parce que vous allez dire que c'est moi, mais je mets des pasteurs aujourd'hui qui disent des vérités et vous allez entendre. Écoutez ça. Maintenant, il y a l'église même où on paye caution. Maintenant, il y a l'église même où on paye caution. Oui. Pour voir le prophète, prendre rendez-vous à la secrétaire, on paye. Et puis on tape ton nom d'ordinateur et puis on te donne reçu. Maintenant, quand... C'est quoi la différence entre ça et puis chez les féticheurs? C'est quoi la différence entre ça et puis à l'hôpital? En fait, vous n'avez même pas honte. Vous balayez le verset qui a dit « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement ». Aujourd'hui, vous faites même payer la consultation aux fidèles dans les églises. Et toi-même qui vas payer la consultation, tu ne te poses pas des questions. Hey. Let's go. Maintenant, quand tu croises le Père, tu as fini de payer. Maintenant, tu expliques ton problème. Ben, il ne voit pas clair. Dieu ne l'a pas appelé. Ben, quand Dieu t'appelle, il te montre. Quand tu finis d'expliquer, non, la nuit, quand je dors, il y a un homme qui vient coucher avec moi. Il dit, mari de nuit. Oui, et puis on a adoré. Ma grand-mère canarie, on mettait une roue de combien. Et puis, il a volé œuf, vol. Avec combien? 3. Donc quand tu viens d'expliquer maintenant 3, là, on fait facture. Et l'église a beaucoup de modèles. Mais c'est ça que vous aimez. Vous les voyez, ils sont là, on les voit, ils changent de voiture.
Pourquoi les pasteurs là sont riches? Ils ont de belles voitures, de belles maisons. C'est votre argent. C'est votre argent qui les rend riches comme ça. Parce que toi, au lieu de prendre les 500 dollars que tu as pour créer un commerce, pour créer un business, tu vas bâtir l'hôtel avec. Et tu penses que Dieu va te bénir. Déjà, en allant bâtir l'hôtel, tu es contre les règles bibliques. Parce qu'aujourd'hui, un chrétien n'est bâti par l'hôtel. L'hôtel a été bâti sur la croix par Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous êtes pauvres et vos pasteurs s'enrichissent. Parce qu'ils utilisent vos souffrances pour réussir. Et vous, parce que vous ne réfléchissez pas, ils deviennent de plus en plus riches. Ce n'est pas Satan, puisque vous avez Jésus en vous. Dans voiture noire, il est dans voiture bleue, c'est ça. Ils font. Bon, on dit, bon, combien? Ça, c'est les esprits ancestraux. Ça, c'est 500 000. Après, on diminue pas un peu. Bon, comme tu as plaidé, on peut enlever 50 000 de... Ah, le pasteur est trop fort. Il dit, combien ce sont les esprits ancestraux? Ça, c'est trop fort. C'est 500 000. Non, papa, il faut diminuer. Tu négocies même comment on va diminuer le prix pour les démons de ta vie. Attends, on peut être ignorant comme ça. Hein? Et puis il dit 450 000. Donc, vous venez rendre ces pasteurs riches vous-même parce que vous êtes ignorant. Non, vous n'êtes pas ignorant. Certains d'entre vous, vous aimez ça. Vous aimez parcourir TikTok en cherchant les faux prophètes. Vous aimez aller dans les bureaux des pasteurs pour qu'ils prient pour vous. Vous voulez être toujours des esclaves. Cette mentalité d'esclavagisme-là est toujours dans nos têtes, surtout les chrétiens. On avance. 450 000. Ensuite, tu as dit quoi? Marie de nuit, non. Oui, mais depuis là, il y a un blanc même pour te marier. Hey, papa, il est parti. Bon, ça c'est blanc. Si c'était un noir. Ils sont prêts. Gonzague ici, tout prêt. Allez-y. Anani même. Ils sont en train de venir vers Anani. Ça vient vers vous. Je connaissais un pasteur. Qu'est-ce qu'il faisait? Il vient chez toi pour prier chez toi. Il te dit 1000 euros. Si tu lui dis, j'ai pas beaucoup d'argent, il dit, bon, je vais prier à moitié et puis je vais revenir. Non, c'est une réalité. Il dit, il va prier à moitié, il va revenir. Il y a des églises où on vous enlève des démons à moitié parce que vous avez payé un peu. Où il y a des prophètes qui vous prophétisent à moitié parce que vous avez donné un peu d'argent. Voilà pourquoi vous voyez dans les églises, les plus pauvres, c'est eux qui reçoivent des prophéties, des sorcelleries, des malédictions. Mais les plus riches, ils n'ont pas de sorcellerie. Vous allez entendre, tu vas voyager, tu vas aller en Espagne, tu auras beaucoup d'argent. Mais toi qui es pauvre, personne ne te considère. Let's go. Ah, Bassam ici, plein, allez. Marie de nuit. Bon, comme toi, 300 000. Ta grand-mère était féticheuse. Ça, c'est un lourd démon. Et puis, on te donne la facture. Quand tu as l'argent, tu viens et puis on prie pour toi. C'est pas possible. Est-ce que ça, c'est pas l'évangile, ça? Ça, c'est du commerce. Et comment vous pouvez accepter ce genre d'église? Oui, je ne comprends pas. Comment tu peux prendre ton argent, aller payer comme ça pour qu'on te délivre? Et les gens le font. Hein? Je vais vous montrer beaucoup de choses aujourd'hui. Et puis souvent, ce n'est pas lui qui prie pour toi, c'est petit. Mais avant toi, il y a des gens qui sont venus donner 1 million. Vous jeûnez, non seulement tu vas avoir fait, puis quand tu vas jeûner encore, tu payes. Tu as utilisé leur eau. Ils ont camp de retraite. Moi, il y a des gens qui disent, papa, ici, il n'y a pas quelqu'un qui va venir dormir ici. Allez dormir chez vous là-bas. Il n'y a pas camp de retraite ici. Il n'y a plus tout pour faire. Nous-mêmes, on s'est retraités ici. Il n'y a pas camp de retraite chez lui. Parce que vous savez, Tibi Joshua avait un camp de retraite. Il a créé des chambres dans son église. Il a mis un réservoir d'eau qui tombe. Quand tu bois l'eau là, tu es guéri. Après, il a fait tous ces pasteurs là des camps de retraite. Les gens viennent dormir à l'église pour faire comment on appelle ça, les séminaires, les trucs comme ça. Tout ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, je vous assure. Cherchez la relation avec Dieu. Quand tu as une bonne relation avec Dieu, écoute, tu n'as pas besoin de faire toutes ces bêtises-là. Tu n'as pas besoin de parcourir le monde pour chercher des prophètes. Dieu peut agir partout. C'est triste. Si tu as fait ces choses-là, répands-toi. Si tu as fait ces choses que ce monsieur a dit, tu es parti donner l'argent, tu as cherché les miracles avec l'argent, il faut que tu te répands. Répands-toi déjà avant qu'on puisse avancer. Voilà, deuxième vidéo. Il y a des malades à l'église. Moi, je te dis, il y a des gens, si vous n'êtes pas connecté à Dieu, vous allez souffrir, les amis, vous allez souffrir. Deuxième vidéo, let's go.
Dieu ne nous a pas créés pour que les ténèbres règnent sur nous. Au point où Dieu ne nous a pas créés pour que le ténèbre règne sur nous. En fait, quand la lumière arrive, la lumière fait fuir les ténèbres. C'est ça la mission de la lumière. La mission de la lumière n'est pas de cohabiter avec les ténèbres. Ça va être impossible. Même les scientifiques l'ont prouvé. La lumière doit toujours enlever les ténèbres. Voilà pourquoi quand il y a l'électricité, on voit tout. Et quand il fait noir, on ne voit plus rien. Ça agit même sur nous. Donc, le ténèbre joue même sur ta vue, sur ta vision. Alors, tu as besoin de la lumière. Même dans ta vie, tu as besoin de la lumière. Vous ne pouvez pas vivre dans le ténèbre tous les jours. Vous ne pouvez pas être dans une église où on vous parle du diable tous les jours. Au fait, quand vous êtes enfant de Dieu, le diable n'est plus votre problème. Votre problème devient la conversion, marcher dans la vérité avec Christ. Mettons ça un peu. Au point où aujourd'hui les gens font un fonds de commerce. C'est très rentable. C'est rentable, beaucoup rentable. Ici comme en Occident, c'est très rentable. Mais Dieu ne nous a pas créés pour que les ténèbres règnent sur nous. Un enfant de Dieu en principe. C'est pour ça, je vous dis, les gens ne m'aiment vont vraiment pas, ne me supportent pas, ne m'aiment pas beaucoup à cause de la vérité. Parce que je ne serai jamais d'accord avec le fait qu'un enfant de Dieu, toujours je reviens dessus, né de Dieu, soit obligé, après l'œuvre de la croix, de bâtir des hôtels. Tu as entendu? Un enfant de Dieu, après l'œuvre de la croix, il bâtit l'autel. Mais Jésus est parti danser Maracana à la croix. Jésus est parti danser quelle chanson à la croix? Jésus n'est pas parti s'exhiber à la croix. Il est parti exposer les œuvres du diable. Mais pourquoi toi, Jésus est parti exposer les œuvres du diable, il les a dépouillées, toi tu vas bâtir l'autel? Ça veut dire que tu ne crois pas en la puissance de Dieu. Ça veut dire que toi, tu as une foi biaisée. Ça veut dire que toi, tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant réel de Dieu ne bâtit pas l'autel. Parce que l'autel que tu as bâti dans ta vie, c'est en recevant Jésus. Donc si tu bâtis l'autel, c'est que tu es ignorant. Ignorant. Let's go. Sa délivrance, c'est ridicule, ça n'a pas de sens. C'est du mensonge, c'est de l'arnaque. Écoutez-moi bien, c'est de l'arnaque. On ne paye pas de l'argent pour sa délivrance. Jamais, ça ne se fait pas. C'est de l'arnaque, c'est pas Christ. Écoutez-moi bien, soyez, parce qu'on est en train d'aborder un autre virage. Mais avant que le miracle ne soit, qu'est-ce que Moïse dit? Verset 5, Josué 5, à partir du verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sanctifiez-vous. Voilà. Sanctifiez-vous. Le problème n'est pas que tu payes. Le problème n'est pas que tu ailles boire l'eau glacée. Le problème n'est pas que tu appliques l'huile d'onction. Le problème n'est pas que tu puisses appliquer les savons. Le problème n'est même pas que tu donnes une enveloppe. Le problème est que tu te sanctifies. Est-ce que tu te sanctifies? Maintenant, c'est quoi la sanctification? Point d'interrogation. Écoutez bien. Vous, parce que demain, l'Éternel fera au milieu de vous des prodiges. La sanctification précède le miracle. La sanctification précède le miracle. Parce que Dieu ne travaille pas dans la poubelle. Vous avez entendu? C'est ta sanctification qui précède le miracle dans ta vie. Ce n'est pas le fait de prier 6 heures. Ce n'est pas le fait de bâtir l'autel. Non, c'est ta sanctification et la connaissance que tu as en Dieu qui fait que le miracle s'opère. Et le miracle, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas une maison, c'est quelque chose en toi qui se produit. Ah, Seigneur. Il faut faire la différence, il y a une nuance. Le Seigneur, c'est vrai, aller nous chercher dans la poubelle. Mais il est allé nous chercher de la poubelle, nous enlever de la poubelle et nous conduit maintenant dans sa sainte présence. Yes. Et qu'est-ce qu'il dit en 1 Jean 1, verset 7? Il dit, si vous marchez dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, vous êtes dans une quoi? Une communion mutuelle. 1 Jean 1, verset 7. Si nous marchons, Merci, nous marchons dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, continue. Comme il est lui-même dans la Comme lumière. il est lui-même dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion. Nous sommes mutuellement en communion. Mutuellement en communion. Mutuel, ça veut dire qu'il y a pas Dieu et nous partageons une communion mutuelle. Une communion mutuelle. Mutuelle. C'est ce que ça veut dire. Je comprends pourquoi Jésus dit, le Père et moi nous sommes un. Pourquoi? Je ne suis pas différent du Père, le Père n'est pas différent de moi. Yes. Celui qui m'a vu l'a vu. Pourquoi? Parce que lui et moi nous sommes
mutuelle communion, dans une communion mutuelle. C'est-à-dire la vie qui coule en lui, c'est la même vie qui coule en moi. Yes. La même chose qui est en lui, c'est elle qui est en moi. C'est-à-dire, donc finalement, nous sommes confondus. Nous sommes un seul. C'est pourquoi, donc c'est de façon légitime qu'il dit ce qui est à lui, donc est à moi, puisque nous sommes un seul. Nous sommes une seule personne. Donc ce qui est à lui est à moi. Yes, ce qui est à lui est à moi. Et c'est là même, assure-toi, bien-aimé, merci. Et c'est là même, c'est là que vient même, c'est de ce passage que vient la communauté des biens. Je vais vous dire, un enfant de Dieu qui vit dans la crainte de Dieu, qui vit dans les normes de Dieu, n'aura pas besoin de bâtir l'autel. Il n'aura pas besoin même de rencontrer un prophète. Il n'aura pas besoin même qu'on puisse prier pour lui. Donc, le fait d'avoir Christ en toi, réellement, et de prendre conscience, tu n'auras pas besoin de toutes ces choses. Voilà pourquoi vous voyez des chrétiens qui ne courent pas derrière les prophéties, mais ils ont une vie chrétienne établie. Votre problème est que vous ne voulez pas vous prendre votre indépendance. Vous voulez toujours dépendre de ces bandits pasteurs qui vous mélangent tout le temps. Cherchez la connaissance. Dernière vidéo, s'il vous plaît, puis on va finir. Mon Dieu, regarde lui là, il parle seulement. Oui, je veux parler seulement. Je veux parler seulement jusqu'à la fin. Allez, on avance. C'est ça que dans le domaine des miracles, Dieu réalise ce que lui a fixé d'avance. Est-ce que c'est bien clair? Je veux mon miracle aujourd'hui. Je veux mon mariage aujourd'hui. Jusqu'à vous avez créé des chansons. Je veux mon miracle aujourd'hui. Je veux mon... Non. Tu n'exiges pas à Dieu ce qu'il doit faire dans ta vie. C'est à toi de dépendre du temps de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as prié beaucoup. Ce n'est pas parce que tu as gêné beaucoup. Ce n'est pas parce que tu as donné des enveloppes. Ce n'est pas parce que tu as bâti l'autel. C'est parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Et ce qu'il veut faire souvent, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour les gens qui sont derrière toi. La plupart des bénédictions que Dieu donne à ses enfants, ce n'est pas pour eux d'abord. C'est pour ceux qui sont avec eux. Donc vous, aujourd'hui, vous allez dans les églises où on vous dit « arrache mariage, arrache maison, arrache voiture ». C'est le mensonge. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu qu'il n'a pas entendu. Dieu t'a entendu, mais il n'est pas obligé de répondre aujourd'hui. Peut-être parce que tu n'as pas de maturité. Peut-être parce que tu n'es pas encore arrivé. Peut-être parce que tu es encore un bébé spirituel et que s'il te donne la chose, tu vas te détruire. Avec Dieu, pour le miracle, ne soyez pas pressés. Ayez juste la foi. Et votre foi va vous aider à aller jusqu'à l'accomplissement. Cher ami, quel problème te dérange? Quel souci t'empêche d'avancer? Je veux prier. Seigneur, touche ceux qui nous suivent. Que le miracle ne soit pas un fondement qui va les pousser à se détruire. Oui, Seigneur, tu as dit beaucoup viendront en ton nom. Ils feront des miracles jusqu'au point de même vouloir séduire les élus. Donc, les mauvais peuvent faire aussi des miracles. Mais je prie que tu épargnes toute personne qui regardera cette vidéo. Qu'aucun faux pasteur ne puisse l'amener à se détruire à travers les miracles. Qu'il puisse avoir un regard sur toi afin que sa vie change. Guéris ceux qui sont malades et aide-les à se relever. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les amis, n'oubliez pas, ce samedi, nous avons notre conférence au 19 rue des Saules et 93 800 Épinay-sur-Seine. La conférence qui va commencer. Zoé Impact. Venez nombreux. Ça va être un moment exceptionnel. Un moment que Dieu a choisi pour nous. Nous allons passer des moments excellents. Que les masques tombent le 22 août à partir de 9h au 19 rue des Saules, 93 800 Épinay-sur-Seine. Venez nombreux. Nous allons partager. Nous allons avancer. Et ça va vous faire énormément du bien. Merci beaucoup. Bonne journée. Et dites-moi ce que vous pensez par commentaire. Est-ce que souvent les miracles vous troublent aussi? Miracle est monnaie et vous pensez que c'est un vrai prophète. C'est un bandit. Ce n'est pas parce qu'il a multiplié l'argent que c'est un prophète. Restez connectés. Dieu est en vous, pas hors de vous.
bonne journée, soyez bénis et ciao, ciao. Bye.